Bienvenue à toutes, bienvenue à tous et bienvenue à Yvan Brien qui est vicaire général. Alors nous sommes exceptionnellement pour cette émission au presbytère de Guidel où le recteur Jean Ruot est resté 18 ans et il a dû se retirer il y a quelque temps pour des raisons de santé. Et bienvenue à l'abbé Arnaud Calonne qui va le remplacer. Mais revenons à vous, Yvan Brien. On a vu dans le générique que votre prénom s'écrivait I-V-A-N. C'est une orthographe rare, ça? C'est le choix de mes parents, donc j'accueille. C'est une bonne réponse. Alors, première question un petit peu naïve. À quoi sert un vicaire général? Eh bien, il sert à aider l'évêque à vivre sa mission d'évêque dans le diocèse, parce que comme notre diocèse est grand, il a besoin d'aide. Alors un vicaire général fait partie d'une équipe épiscopale qui se réunit une fois par semaine pour régler les problèmes quand il y en a, et puis initier aussi des initiatives, c'est-à-dire lancer des initiatives, des projets pour que la pastorale soit vivante dans le diocèse. Alors vous, quel est votre rythme de vie sur une semaine, on va dire ordinaire pour un vicaire général? Alors une semaine ordinaire, ça n'existe pas, parce que c'est le point positif, parce que c'est très varié. C'est très varié. Il faut s'adapter aux situations d'urgence qui arrivent assez souvent. Un prêtre malade, essayer de. C'était le cas ici, par exemple. Dans la Guidel, voilà, le prêtre est tombé malade. On peut pas prévoir ce genre de choses, donc il faut veiller à ce que la paroisse soit quand même vivante, accueillante, et que les sacrements puissent y vivre. Voilà. Et puis il y a aussi tout ça est ponctué du conseil épiscopal qui a lieu une fois par semaine. Ça, c'est fixe, tous les mercredis. De 9h à 17h, on est à l'évêché. Chacun apporte les questions qu'il a et repart avec une petite feuille de route pour la semaine suivante. Et la semaine va se décliner selon la feuille de route qui a été proposée en équipe le mercredi. Alors ici à Guidel, c'est un petit peu particulier puisque vous avez, pour partie du moins, remplacé le prêtre malade, Jean Ruot. Ce n'est pas le cas dans les autres paroisses habituellement. Alors je l'ai pas remplacé, c'est impossible. Je venais de temps en temps célébrer la messe, et puis rencontrer les bénévoles qui ont porté la paroisse, qui la portent toujours en ce moment. Et franchement, s'il n'y avait pas eu cette équipe de bénévoles, ça aurait été très compliqué. Donc c'est vraiment la paroisse, elle a tenu grâce à toutes les bonnes volontés de la paroisse de Guidel, qui ont fait que ça a tourné. On était en lien régulier, soit par téléphone, soit par mail. Puis moi, je venais au moins 2 fois par semaine pour faire le point. Alors, être vicaire général, c'est un choix, une vocation, un honneur, un service? Un service, c'est absolument pas un choix. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien résisté pour ne pas l'être. Voilà, c'est un service pour un temps donné. Voilà, c'est vraiment essayer de mettre au service du diocèse ses compétences, en sachant qu'il y a des lacunes aussi. Et dans ces cas-là, on essaie de compléter les lacunes avec les compétences des autres. Et on avance comme ça avec, je redis encore ce mot-là, avec une équipe, quoi. C'est parce qu'on est en équipe qu'on arrive à travailler. Mais c'est pas un lieu où on concentre un peu tous les problèmes? Il y a un effet entonnoir, il faut reconnaître, que c'est vrai qu'on est dans une société où de plus en plus on passe à côté des intermédiaires, c'est-à-dire que tout ce qui peut se traiter en local l'est de moins en moins. On essaye d'aller directement au niveau supérieur. Et ça, c'est vrai que c'est un problème qu'on retrouve pas forcément dans l'Église, c'est dans la société. Et de fait, le vicaire général concentre de plus en plus, je trouve, les problèmes. D'accord. C'est une réalité. Oui. Alors, on voudrait de ne pas vous poser la question. Vous avez été pressenti pour être évêque auxiliaire de Rennes, ce que vous avez accepté avant de vous raviser. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, je vais dire à ceux qui nous regardent que vous m'avez dit avant, je préférerais qu'on pose pas la question. On a dit, on va quand même poser la question parce que tout le monde a envie de vous entendre rapidement sur cette question. Oui, c'est très simple. C'est que le pape m'a nommé évêque auxiliaire de Rennes. J'ai hésité longtemps, j'ai résisté à dire oui, mais finalement j'ai fini par dire oui, et puis j'ai fait mon déménagement, je suis allé à Rennes, et puis quand j'ai pris conscience, parce que tout ça s'est fait très très rapidement, quand j'ai pris conscience de la masse de travail qui arrivait, et avec la fatigue que j'avais déjà auparavant, j'ai commencé à faire un début de burn-out, c'est-à-dire des symptômes qui ont fait que... Ça arrive même aux vicaires généraux? Ah ben oui, donc et aux évêques. Voilà, donc comme j'avais le début des signaux, je me suis dit c'est pas sérieux de continuer, continuer, c'est pas la peine qu'il traîne un évêque malade les mois prochains. Donc j'ai dit c'était plus sage à mon avis
de faire marche arrière. J'ai consulté aussi quand même des personnes qui m'ont aidé à faire le choix. Prendre la décision. Voilà, d'accord. Bon, on est très content, nous, dans le diocèse, de vous conserver. Donc ça tombe très bien, au final. J'espère que je vais conserver. Alors, il y a eu des nominations qui sont tombées il y a quelque temps. Vous restez vicaire général l'année qui arrive, mais en passant de l'ouest à l'est du diocèse, c'est-à-dire, pour simplifier, de Lorient à Ploërmel, c'est de grand écart? Oui, je suis un peu triste parce que j'aime beaucoup ce secteur ouest qui est aussi le secteur plus bretonnant du diocèse, parce que je suis investi aussi pas mal dans la pastorale en langue bretonne. Voilà, mais Monseigneur a renouvelé l'équipe épiscopale, et dans l'équipe, il y a un prêtre qui habite Lorient, qui fait partie de la communauté de l'Oratoire, le père de Rouec, et il était logique que ce soit lui qui prenne la partie ouest, puisque c'est son lieu de résidence. Oui, parce que lui, il reste avec sa communauté, avec Jean-François et Olivier, en fait. Tout à fait, ça. Tout à fait. Et Jean-Hugues aussi, qui a rejoint la communauté depuis qu'il est ordonné. Voilà. Donc, c'est à ce titre-là, d'accord. Et c'est aussi, je reste dans l'équipe pour faire une sorte de transition entre l'ancienne et la nouvelle équipe. Bon, ça aussi, ce sera provisoire. Voilà, donc je vais remplacer le père Philippe Le Bigot pour la partie est du diocèse. Mais alors, du coup, j'ai l'impression que tous les éditeurs géographiques n'auront pas un vicaire général spécifique. Si, tous les d'accord, ok. Oui, donc, il n'y a pas de changement pour Pontivy, par exemple, et tout ça. Non. D'accord, voilà, c'est ça. Alors, vous avez été aussi acteur de ces nominations et de ces changements. J'imagine qu'articuler tous ces changements, et ils sont nombreux cette année, c'est tout sauf évident. Alors, vous êtes en équipe, certes, mais quand même. Vous voulez dire les changements des prêtres? Oui, les changements de prêtres. Oui, ça c'est... Tous les ans, on a des changements de prêtres. Oui, mais beaucoup cette année. Beaucoup. Oui, il y en a pas mal, oui, il faut reconnaître, mais il y en a eu plus dans le passé. Ah oui, peut-être. Oui, il y a peut-être un petit peu moins de prêtres actifs. Alors, il y a des changements, mais il y a aussi, on va dire, des résolutions de problèmes. Il y avait 2 paroisses qui n'avaient pas de prêtre pendant 1 an, même Plouhinec pendant 2 ans et demi qui n'a pas eu de prêtre. Donc, il y a aussi des solutions d'apporter. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de nominations cette année. Voilà. Donc ça n'a pas été trop compliqué quand même, parce que c'est toujours compliqué. Voilà. Mais alors, souvent on se pose la question, quand vous proposez à un prêtre, vous, enfin l'équipe, quand je dis c'est un vous, c'est un pluriel, une affectation, il peut refuser, il peut dire non, moi je me sens pas dans cette fonction-là. Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Oui. Donc, déjà les choses se sont travaillées en amont en équipe épiscopale, et puis c'est l'évêque qui prend une décision au bout d'un moment. Oui. Quand il a pris sa décision, les vicaires généraux sont envoyés auprès des prêtres concernés pour discuter cette proposition. Et puis c'est vrai que c'est dans un dialogue que la personne va pouvoir discerner. D'accord. Donc il y a les compétences, il y a aussi la situation de santé, il y a aussi le temps de la mission précédente. Tout ça entre en jeu dans le discernement. Et puis aussi la personne elle-même qui fait un discernement personnel pour voir si elle est en paix ou pas avec cette projection. Et c'est cet ensemble-là qui fait que le prêtre appelé ou le diacre ou même le laïc répond oui ou non. Voilà. Et la réponse est accueillie. Il y a toujours la dimension de la liberté qui entre en jeu dans tout ça. D'accord. Ok. L'obéissance ne supprime pas la liberté. Oui, d'accord. Oui, c'est un dialogue en fait. Donc en fait, vous dites que les nominations se font dans le dialogue. Tout à fait. D'accord. Ok. Alors pour revenir à Lorient, un peu à l'image des différentes paroisses de la ville, avec des styles spécifiquement marqués, on a l'impression que l'Église semble écartelée entre des choix très divergents. C'est pourtant le même Christ. Quel est votre sentiment? Il y a un seul Christ et il y a une diversité de chrétiens. Et chaque chrétien est unique. Voilà, chaque chrétien est unique et il exprime sa foi avec son éducation, sa sensibilité, ce qu'il a reçu, et puis aussi ses blessures parfois. Et ce qui fait qu'on a une diversité de cheminements de foi personnels. Et ensuite, quand les chrétiens se réunissent, ils vont avoir tendance, et ça c'est un fait de société d'aujourd'hui, ils vont avoir tendance à se réunir avec ses semblables. C'est-à-dire que ça, à mon avis, c'est un défaut. C'est lié aussi au numérique. On a tendance à rejoindre ceux qui nous ressemblent et à être nourris aussi par ceux qui nous ressemblent. Ça, c'est les réseaux sociaux. Ce que vous dites un petit peu, c'est que chacun va dans la paroisse où il se sent le plus à l'aise. C'est un petit peu ça que vous dites en sous-main. Ça se manifeste comme ça dans l'Église, surtout en ville. Oui, où il y a c'est ça, où les paroisses sont proches.
Et moi, je le regrette beaucoup parce que pour moi, une paroisse, c'est un lieu. Je suis de la vieille école. Hein. Oui. Pour moi, c'est un lieu géographique qui rassemble une diversité de profils sociologiques, aussi au niveau âge, etc. Et au niveau sensibilité. Et l'idéal, ce serait d'avoir une assemblée dominicale avec toutes ces sensibilités, tous ces âges et toute cette sociologie différente, ensemble à célébrer Jésus ressuscité. On peut rêver. Et c'est de moins en moins le cas. Mais oui, et c'est culturel. Et je crois qu'il faut qu'on travaille ça très fort. D'où l'importance que quand il y a des messes de secteur, par exemple, qui rassemblent un petit peu tout le monde. Ah oui, c'est pour ça. On peut réguler cet aspect-là, effectivement, par des rassemblements, que ce soit diocésains, de doyennés, ou de communautés de paroisse, qui rassemblent tout le monde pour que, de temps en temps, quand même, on arrive à se retrouver. Oh, que tout le monde fasse église ensemble, quoi. Et ça existe, hein, et généralement, les gens sont très heureux, quelle que soit leur sensibilité. C'est le 15 août au Péristyle pour Lorient, et il y a sur Vannes, il y a également d'autres rencontres de ce type-là, donc oui, ça existe. Et puis dans le rural, on a les pardons qui jouent ce rôle-là très très fort. Oui, tout à fait. L'Église semble aujourd'hui à un tournant entre la pratique qui baisse à la fois des demandes de baptême de grands jeunes et d'adultes et une certaine recherche de spiritualité. On ne sait plus trop quoi penser où en est l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'impression un petit peu à la fois il y en a qui arrivent et puis il y a d'autres choses qui s'effacent un petit peu ou qui baissent. Oui, c'est le cycle de la vie, tout ça, quoi. C'est des choses naissent, des choses meurent. C'est vrai aussi, dans ce mouvement de l'Église. L'Église sur terre, elle est tributaire aussi du temps, de l'espace, de l'endroit où elle grandit. Et donc, il y a des choses qui meurent. C'est un peu des nouvelles pratiques, peut-être. C'est des nouveaux pratiquants qui arrivent pour partie. Alors, il y a des nouveaux pratiquants, puis il y a aussi des recommençants. Qui redécouvrent la foi d'une autre manière. Souvent, c'est une foi adulte. C'est-à-dire que des gens qui avaient la foi de l'enfance, qui la trouvaient un peu légère, peut-être même dérisoire, l'avaient abandonnée et un jour retrouvent cette foi d'adulte. On parle Saint Paul, quoi. Et une foi plus réaliste, qui est bien souvent très concrète et plus nourrissante aussi, du coup. Alors, aujourd'hui, les parents des jeunes enfants n'ont eux-mêmes pas eu forcément de repères religieux, je vais dire ça gentiment comme ça. Alors, c'est compliqué parce que les enfants, ils en ont pas, mais leurs parents n'ont pas eu non plus. Donc, c'est compliqué d'aller toucher ce public-là aujourd'hui. C'est très compliqué, et ça, quand on a fait les rencontres synodales, on a vu qu'il y a une fracture énorme entre la génération des années, on va dire 70, 80, 90, qui pratiquaient beaucoup dans ces époques-là, et les jeunes générations qui pratiquent aussi à leur manière. Et il y a une cassure, vraiment une fracture entre les deux. Tous ces gens dont vous parlez qui n'ont rien reçu au niveau catéchétique ou même au niveau célébration, et qui pourtant s'y intéressent ou sont interpellés par leurs enfants. Parce que les enfants qui sont scolarisés souvent dans l'école catholique ont des petites bribes de foi et qu'ils apportent à la maison. Et les parents qui sont vraiment accueillants à ce que les enfants disent, laissent les enfants faire ce cheminement, mais eux-mêmes ne sont pas forcément dans la partie. D'où l'importance de la pastorale de la foi dans les églises dans les écoles catholiques. Tout à fait. Oui. C'est très important. Votre souhait pour l'Église dans les 10 prochaines années? Alors, plus loin, pas seulement diocésaine, diocésaine aussi, mais pas seulement. Dans les 10 prochaines années, mon souhait, c'est que le Christ soit toujours au centre. Et moi, je dis une phrase souvent, notre rôle, c'est pas de sauver l'Église. Souvent, on se donne ce rôle de pompier, de sauveur de l'Église. Non, l'Église, c'est un moyen, c'est le moyen qui nous est donné par le Christ pour vivre en sauvé, pour accueillir le salut que le Christ nous donne. Et mon souhait, c'est que l'Église continue et devienne toujours plus ce lieu du salut, ce lieu où le Christ nous sauve, ce lieu de la rencontre personnelle avec le Christ. Parce que moi, je crois que la clé pour vraiment avoir une foi authentique, c'est de rencontrer personnellement le Christ. Et il faut que l'Église soit ce lieu où les gens puissent faire cette rencontre personnelle avec le Christ. Et quand c'est l'Église qui freine ou qui fait que cette rencontre n'ait pas lieu, c'est là qu'il y a un problème. On est bien d'accord, je pense. Alors, quelle est la question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose, et quelle aurait été votre réponse? J'aurais bien aimé que vous me posiez la question, est-ce que vous êtes heureux
Oui, oui. Et vous, vous êtes heureux? Oui. Et vous, vous êtes heureux? Alors, voilà. Je pose la question. Et derrière ça, il y a l'idée de l'espérance. Oui. Voilà. Est-ce que je suis heureux à ma place comme prêtre et dans le diocèse? Et est-ce que j'ai de l'espérance pour les années à venir? La réponse est oui. Hein. Oui. On est dans l'année de l'espérance cette année, oui. Dans le diocèse de Vannes. On se prépare au jubilé de Sainte-Anne et il y aura cette année, plusieurs années. L'espérance. L'année prochaine, c'est la foi. L'année suivante sera la charité. Et moi, je crois que nous sommes dans un diocèse qui est quand même plein d'espérance, parce qu'il y a énormément de projets qui ne font pas forcément de bruit, mais qui sont, à mon avis, adaptés aux réalités locales. C'est-à-dire que dans le diocèse, suite aux visites pastorales de Monseigneur les 6 dernières années, il y a des petits chantiers, mais tout petits, qui se sont mis en route dans les 4 coins du diocèse, aussi bien en rural, surtout même en rural, plus qu'en ville, et qui portent déjà quelques fruits, quelques beaux fruits, et qui montrent que si on travaille comme ça, en proximité, en local, on peut vraiment se réjouir et avoir confiance en l'avenir. Voilà, donc je suis heureux en pensant aux perspectives à venir. Yvan Brien, merci. C'est un beau message d'espérance que vous nous donnez là et on vous remercie de votre intervention. Merci Pascal pour cette belle initiative de rencontrer les uns et les autres et de permettre à chacun de dire une parole. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis rendez-vous à bientôt pour une nouvelle émission Rencontre. Merci.